Parce que Frère Branham nous a dit quelque chose que nous avons lu. Nous allons relire ça encore, mais lisons d'abord à Kadesh Barnea, du 23 mars 53. Paragraphe 13. Très bien, nous avons vu alors en ramenant l'église en arrière, pour un petit aperçu, nous avons vu que Dieu avait promis à Abraham qu'il les sauverait. Il lui donna une promesse inconditionnelle, une alliance inconditionnelle qu'il les sauverait, lui et sa postérité. Pas toute sa postérité, mais sa postérité promise, Isaac. Abraham a eu 11 fils, vous savez, mais un seul parmi eux était selon la promesse, en Isaac. C'est pourquoi Paul dit dans Romains chapitre 9 que tous ceux qui sont ici d'Israël ne sont pas Israël. Mais en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Eh bien alors Dieu à travers Isaac qui représentait Christ. Amen. Avant qu'on retourne ici dans l'éternité pour voir qui sont dans l'alliance inconditionnelle, Frère Branham fait d'abord voir une chose qui est importante. Abraham, Dieu lui a donné une promesse de la bénédiction qu'on appelle alliance inconditionnelle. Frère Branham dit que ce n'est pas pour tous les fils d'Abraham. Abraham avait 11 fils. Isaac, Ismaël et les autres fils qu'il a eu de la femme Ketura après la mort de Sarah. Mais la promesse de l'alliance inconditionnelle ne concernait pas ses 11 fils. Et notez bien que ces 11 fils sont les enfants d'Abraham. Ce ne sont pas les enfants de quelqu'un d'autre. C'est bel et bien les enfants d'Abraham. Ils sont ici de son sang. Ils portent son nom. Mais néanmoins, ils ne sont pas concernés dans la promesse ou dans l'alliance inconditionnelle. Frère Branham dit qu'Abraham a eu un 12e fils qui est Christ. C'est lui dont cette promesse était destinée. Isaac n'était qu'ombre de celui-ci. Je crois qu'on est ensemble. Et quand nous sommes allés dans la mathématique de Dieu, nous avons vu que les 11 dans la Bible, ça a été comparé par Jésus-Christ à 11 heures du travail des ouvriers du champ. Il y en avait pour la première heure jusqu'à la 11e heure. Et Frère Branham a dit les 11 heures ici représentaient les 7 âges de l'Église. Donc tous ces 11 sont les enfants d'Abraham. Les 12e, si nous utilisons encore la mathématique, il risque d'être 3e en faisant 1 plus 2. Lui sera 3e. Et le 3e ramène à la perfection. Qui est Elohim d'Abraham, n'est pas forcément la preuve d'être sauvé. Pourquoi? L'exposé de cet âge de l'Église, 196. À partir de ce moment, et en particulier pendant l'âge des ténèbres, nous verrons les enfants de la chair persécuter les enfants de l'esprit. Bien qu'ils se disent tous du même père, comme c'était le cas pour Isaac et Ismaël, les ténèbres de la corruption spirituelle vont s'apaisir et la véritable lumière de Dieu va diminuer jusqu'à n'être plus. Pour ce qui est du nombre, qui est une faible lueur, pourtant, cette promesse de Dieu restera vraie. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent l'en empêcher. Aujourd'hui, on a dit les enfants de la chair persécutent ceux de l'esprit. Tous ont le même père. Abraham, hier, était le type de Branham. Branham a des formes de fils. Il a les fils charnels, il a les fils spirituels. Tous de Branham. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les enfants de Branham, selon la chair, dans le groupe de 11, elles n'héritent pas la promesse. L'alliance inconditionnelle ne les concerne pas. On les appelle bien les gens charnels. On les
Ésaü. Qui est Ésaü? C'est un monsieur qui a les bonnes œuvres, qui est fort, qui peut aller dans les champs et trouver des gibiers pour son papa, mais qui peut vendre son âme à cause de la bouillie. Il néglige le droit d'aînesse. Il néglige la vie éternelle par rapport au fait de manger. Tandis que Jacob, qui est toujours aussi le fils à Isaac, lui était prêt à tout faire pour obtenir le droit d'aînesse. Est-ce qu'on est ensemble? Donc Branham aura deux sortes de fils. Ceux qui sont charnels, qui recherchent les choses charnelles, qui sont attachés aux choses charnelles, et ceux-là feront tout pour avoir les choses charnelles, et ils ont une caractéristique, ils persécutent ceux qui sont spirituels. Amen. Parce qu'un élu ne peut pas persécuter un autre élu. Quand vous voyez un Branham en train de chevaucher sur ces 4 chevaux, persécutant un autre Branham, alors lui est charnel par rapport à celui qu'il persécute. Et celui-là, l'alliance inconditionnelle ne le concerne pas. Amen. Branham dit ceci. L'ange de l'alliance, paragraphe 2, prêché le 1er mars 54. Or, un soir, au courant de cette semaine, le Seigneur voulant, j'aimerais apporter un message d'évangélisation sur l'alliance inconditionnelle de Dieu. Et ça peut être demain soir peut-être, Seigneur le voulant. C'est juste pour édifier la foi des gens, les amener à se débarrasser de toute peine. Et nous essayons de notre mieux d'y arriver. Les chrétiens ne s'inquiètent de rien dans le monde. Amen. Allez-vous dire Amen? Amen. Les chrétiens ne s'inquiètent de rien dans le monde. Ils devraient être les gens les plus libres et les plus heureux dans le monde entier. Amen. En effet, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas perdre. Un croyant, un chrétien ne peut jamais perdre. Pourquoi? Il dit, et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Il dit, comment donc pouvons-nous perdre? Amen. Comment un croyant, un vrai fils spirituel de Branham, ne peut jamais perdre? Parce que tout ce qu'il doit être, tout ce qu'il est concourt pour son bien. C'est déjà prévu par Dieu pour son bien. Il va perdre quoi? Amen. Il dit, comment donc pouvons-nous perdre? Il n'y a donc rien à perdre, n'est-ce pas? Nous sommes bien ancrés en Jésus-Christ. Nous retournons à la maison dans la gloire, passant des merveilleux moments, chemin faisant. Dieu pourvoyant à tout pour nous. Amen. Amen. Ces enfants spirituels, Dieu pourvoit tout pour eux. Leur chemin, leur destination, là où ils vont, c'est dirigé, c'est préordonné par Dieu. Parce qu'on est ensemble. Il a déjà prévu pour eux. Rien du mal ne peut leur arriver. Paragraphe 72. Alliance inconditionnelle du 6 mars 54. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes la sémence d'Abraham. Vous avez dans votre cœur une alliance inconditionnelle écrite par le Dieu Tout-Puissant lui-même, dont il ne peut pas se rétracter. Amen. Il a juré qu'il ne le ferait pas. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham selon la chair. Parce que vous n'êtes pas juifs. Même M. Abraham n'était pas juif, mais il a pu donner naissance à une nation juive. Vous êtes les fils d'Abraham par la promesse de la foi d'Abraham en Christ. Vous voyez? Parce que Abraham nous a dit que Marie est la troisième femme d'Abraham, la vraie femme de la foi d'Abraham. Et Christ est ce vrai fils d'Abraham par lesquels nous obtenons l'alliance inconditionnelle. Ils sont réponses sur les Hébreux 1 du 25 septembre 57. 93. Il dit, si nous avions le temps d'aller dans Romains chapitre 8,
Vous pourriez les lire. Romains chapitre 9 et beaucoup d'autres endroits dans la Bible. Éphésiens chapitre 1. Vous verrez que l'élection de Dieu, pour qu'elle subsiste, Dieu a donné l'alliance inconditionnelle. Il a envoyé Jésus pour mourir, pour ce qu'il a connu d'avance, vous voyez? Pas simplement pour dire, bien, vous dites, Dieu ne sait pas si elle sera sauvée ou pas. Dieu savait que vous seriez sauvés. Amen. Ou plutôt que vous le seriez ou non. Avant que le monde ne commence. Sinon, il n'est pas Dieu. Amen. Savez-vous ce que signifie le mot infini? Regardez, consultez le dictionnaire et voyez ce que le mot infini signifie. Eh bien, il connaissait chaque piste qui viendrait sur la terre. Chaque mouche, chaque moucheron, chaque germe, il le connaissait avant qu'il vienne à l'existence. Sinon, il n'est pas Dieu. Amen. Certainement qu'il le connaissait très bien. Alors là, Dieu ne pouvait pas dire, je te prendrai toi, et je t'enverrai en enfer, et je te prendrai toi, et je t'enverrai au ciel. Dieu voulait que vous deux, vous alliez au ciel. Mais par la préscience, il savait que l'un serait sans scrupule et que l'autre serait un gentleman et un chrétien. Vous voyez? Par conséquent, il a dit envoyer Jésus pour mourir, pour sauver cet homme qu'il connaissait d'avance. Et qu'il avait besoin d'être sauvé. Le saisissez-vous? Amen. 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 Tout commence depuis l'éternité. C'est une alliance qui ne commence pas. L'alliance inconditionnelle, ce n'est pas une alliance qui vient à cause du péché, non. Parce que si une alliance commence à cause du péché, elle est obligée de finir. L'alliance, c'est un pacte, c'est un lien qui amène deux personnes à être unies. Et nous avons compris que Dieu et l'homme étaient auparavant unis. Frère Branham dit ici qu'avant, vous viviez dans un corps théophanique avec Dieu. Il dit que vous avez oublié que vous étiez dans l'éternité, que vous étiez dans sa présence et que vous étiez aussi comme lui. Vous voyez? Vous avez oublié. La seule personne qui n'a pas oublié, c'est Jésus. Parce que Jésus avait la plénitude de la divinité et cette divinité a l'omniscience, a l'omnipotence et à l'omniprésence. Ça pouvait rappeler Jésus où celui qui est en lui se voyait quand il est dans les sphères invisibles et quand il est dans le temps. Mais vous ne vous voyez pas parce qu'il y a une porte qui a été fermée sur votre esprit pour que vous ne puissiez pas vous rappeler de l'éternité. Est-ce qu'on est ensemble? Donc votre alliance ne commence pas sur la terre. Votre vie éternelle ne commence pas sur la terre. Dieu ne vient pas vous aimer aujourd'hui sur la terre. Dieu ne vient pas vous choisir aujourd'hui sur la terre. Mais il vous a connu bien longtemps depuis l'éternité. Et vous avez toujours été avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez, il dit dans Alliance inconditionnelle, ici Mars 54. Non, je prends la foi d'Abraham. Le 18 novembre 55. Paragraphe 20. Par conséquent, lui, par élection, a choisi Abraham. Car il savait ce qu'Abraham allait faire. Vous vous souvenez que lorsqu'il a appelé là, il lui a dit qu'il ne lui cacherait rien. Quand il descendait pour détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, car je sais qu'Abraham enseignera ses enfants. Je le sais. C'était Dieu lui-même. Je sais qu'Abraham enverra ses messages qui se transmettra d'une génération à l'autre. Mais Dieu, sachant cela à l'avance, sachant qu'Abraham ferait cela, alors il a dit à Abraham au commencement, il le sauverait et sauverait sa postérité après lui et donnerait à celle-ci l'alliance inconditionnelle qu'il avait faite avec Abraham. Ce n'était pas parce qu'Abraham était bon, mais c'était parce que Dieu était bon. Amen. Et chaque croyant ici est un chrétien ce soir. Non pas parce que vous êtes bon, mais parce que Dieu a été bon pour vous appeler. Amen. Vous ne pouvez pas venir de vous-même.
votre nature est contre vous. Vous ne pourriez simplement pas, comme je l'ai dit hier soir, faire croire à un cochon qu'il a tort de manger la pâtée, puisque c'est sa nature, voyez-vous. Maintenant, le sel. Un léopard ne peut pas enlever ses taches. Peu importe combien il pourrait les lécher, il les rendrait seulement plus brillantes. Et vous n'avez pas besoin d'une réforme. Vous n'avez pas besoin d'essayer de réformer ou de faire un peu mieux. Vous devez être complètement changé à l'intérieur. Et la nature vient de l'intérieur et ça va agir à l'extérieur. Mais recevez cela juste à l'intérieur au départ. Et au commencement, vous étiez une âme avant que le monde soit formé. Amen. Lorsque Dieu créa l'homme à son image, eh bien, il faut que cela soit en ordre. Et c'est ce qui doit naître de nouveau. Pas votre pensée. Car cela s'arrangera. Cela va suivre ceci. La pensée va suivre l'âme. Quand Dieu vous a créé, vous étiez une âme. C'est pourquoi l'âme et la théophanie, c'est la même chose. Vous étiez une âme. Vous étiez à sa ressemblance. Vous étiez un Dieu. Il faut que cela soit en ordre. C'est ça qui doit être en ordre. Et les pensées vont s'aligner sur l'âme. Dieu ne doit pas changer vos pensées, mais il doit changer votre cœur. Et changer là ne veut pas dire qu'il donne une autre nature à ton âme. Mais il va enlever tous les nuages autour de ton âme pour que la vraie nature de ton âme puisse apparaître. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Dieu n'est pas demandé à changer l'âme de quelqu'un. Dieu ne doit pas changer les natures des gens. Mais chaque nature doit se reproduire selon son espèce. Et aucun arbre ne fera un effort pour produire une nature contraire à sa vraie nature. C'est impossible. Vous ne pourriez rien faire pour vous changer. Vous seriez là en train juste de reproduire l'intérieur de votre intérieur. Et qui provient de l'éternité. Est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham dit, question-réponse sur le 1959, 23 décembre. 125. Il y a avant qu'il y ait un monde, avant qu'il y ait une planète, avant qu'il y ait un soleil, avant qu'il y ait une lune, avant qu'il y ait la lumière, avant qu'il y ait quoi que ce soit, lorsqu'il n'y avait que Dieu, Dieu et ses pensées. Les pensées éternelles de Dieu vous ont choisi par prédestination, par préscience. Sachant que vous seriez sur la terre, sachant qu'il y aurait les péchés. Quelqu'un a dit, alors pourquoi y a-t-il eu les péchés? S'il n'y avait jamais eu de péché, ces attributs de sauveur n'auraient jamais été manifestés. Il devait y avoir un pécheur pour qu'il puisse être un sauveur. Il devait y avoir un homme malade pour qu'il puisse être un guérisseur. Amen. Voilà, il devait en être ainsi. C'est Dieu qui avait vu cela et avait préordonné cela. Le diable n'est même pas dans la course. Amen. Oh, il n'est qu'un truc sur le bord de la route. Amen. Que Dieu a utilisé pour amener ses enfants à lui. Amen. Lesquels crient à Abba Père. Amen. Ce n'est pas étonnant qu'en ces jours-là, les anges chantent. Lorsque nous chanterons l'histoire de la rédemption, les anges inclineront la tête, ne sachant pas de quoi il s'agit. C'est sûr, ils n'ont jamais été perdus. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas combien nous nous sentons bien de savoir que nous qui autrefois étions pécheurs, loin de Dieu, sans espoir, sans miséricorde, sans Dieu, dans un monde de corruption, mourant, en route vers un enfer du diable, Dieu s'est abaissé, nous a ramassés et nous a rachetés. Et maintenant, nous sommes au-dessus des anges. Amen. Maintenant même. Amen. 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 Dans l'éternité, les pensées de Dieu vous ont choisi. C'est là où nous revenons encore à notre logique de 1-3. Sur 2-3. Dans l'élection. Dieu n'a pas vraiment voulu que celui-ci ne puisse pas me croire, que l'autre ne puisse pas me croire. Il n'a pas aimé celui-ci
Puis il a dit non, celui-là je ne vais pas le mettre. Non. En créant ses enfants, il voulait que tout le monde soit sauvé. Il voulait que tout le monde ait la vie éternelle. Mais néanmoins, par son état infini, il a pu savoir qui pouvait rester dans la vie éternelle, qui pouvait rester dans la lumière et qui pouvait être dessus de la lumière. Et Dieu lui-même a voulu que les gens, parmi ses enfants, qu'il y ait ceux qui doivent tomber. Dieu même a voulu qu'il y ait l'existence du pouvoir négatif contre lui. C'est ce qu'on appelle le péché, les doutes, l'incrédulité. Dieu a voulu que cela puisse apparaître. Frère Branham dit enfin de manifester ses attributs. Amen. Nous disons que c'est à partir de là que l'alliance est écrite. L'alliance ici était quoi? C'était une confirmation que Dieu a adressée à ses enfants en leur disant vous ne serez jamais perdus. Amen. Moi, avec vous, nous formons une union éternelle. Amen. Parce que quand le diable s'est battu contre Dieu et qu'il a séduit les 2 tiers, Dieu étant resté avec 1 tiers, ces 1 tiers sont ses enfants. Ils sont pour lui éternellement. Mais il doit les envoyer sur la terre. Ils seront testés dans leur corps humain. Ils sont des esprits. Et en tant qu'esprit, ils ne peuvent pas tomber. Pour qu'ils tombent, il va créer pour eux les corps humains matière, puis il va les envoyer sur la terre, et dans les corps humains, il y aura des faiblesses où ils seront exposés. Et Dieu les laisserait tomber, et ils vont s'éloigner de lui. Mais nous avons dit, il a prévu en eux une partie du cercle en ciel. Amen. Amen. Il a pris le cercle en ciel, il a coupé ça en 2. Il a pris cette partie, il a envoyé sur la terre. Et cette partie, c'est ce que vous avez appelé foi. Vous voyez? C'est votre libre arbitre qui vous a permis de croire en Dieu. C'est la foi. Cette foi qui est la femelle de votre théophanie. Amen. Et le mâle de votre théophanie, il a gardé ça au ciel avec lui. Pour que le jour où il va descendre sur la terre, dans la chair humaine, afin de manifester sa parole, que celui-ci se croise à votre foi, et les 2 seront reliés ensemble, et alors on va dire tu es né de nouveau. Alors on va dire tu es le Saint-Esprit. Alors on va dire tu es scellé dans le royaume de Dieu. Alors on va dire tu es un fils de Dieu. Quand tu arrives à ce stade-là, tu es en chemin vers la gloire. Et tout concourt pour ton bien. Amen. Il n'y a aucun mal qui peut t'arriver. Comme on dit, quelqu'un pareil ne s'inquiète absolument de rien. C'est lui qui est dans la sécurité. Amen. Et c'est aussi lui qui jouit l'alliance inconditionnelle. Qu'est-ce que cette alliance inconditionnelle? C'est son âme qui a été scellée par Dieu depuis l'éternité comme étant une partie de lui-même. Et qu'il ne sera jamais perdu. Amen. Amen. Et jamais être perdu. Amen. Et c'est un fils de William Branham. Amen. Et William Branham a encore d'autres fils. Qui sont les dénominationnels. Qui seront les 11. Et ils seront des chrétiens. Ils vont croire le message de William Branham. Les autres vont même l'appeler leur père. Les autres pourront même l'adorer. Ils iront à l'église. Ils seront des Branham, mais des Branham charnels. Leur âme ne brille pas dans les choses spirituelles. Amen. 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 Et elles ne sont pas dans l'alliance inconditionnelle. Elles sont dans le conditionnel. C'est pourquoi Dieu impute leurs péchés. Ceux qui sont dans l'alliance inconditionnelle, ils ne pêchent pas. Tout est justifié pour eux. Parce qu'ils sont éternels avec Dieu. Est-ce qu'on a ça? Dieu ne le condamne de rien. Comment Frère Branham décrit ça? Amen. Branham dit dans la prédication, Jéhovah Jireh, du 26 mars 57, paragraphe 23. Un homme est un échec. Il est complètement perdu à sa naissance. Il n'y a rien de bon dans un homme.
S'il y a quelque chose de bon dans un homme, c'est la partie de Dieu qui est dans l'homme. Amen. Amen. Une partie de Dieu doit être dans l'homme. Amen. Cette partie par prédestination. Les jours où l'enfant sort dans le sein de sa mère, l'esprit qui vient entrer en lui pour lui donner, le rendre une âme vivante, cet esprit qui est mondain, permis par Dieu, doit avoir en lui un sixième sens qui a la foi pour croire en Dieu. Amen. Amen. Et si ça vient d'un tiers de la part de Dieu, cet enfant est déjà divin. Amen. C'est un aiglon. Il va naître dans une poulailler. Il sera avec les poussins. Il va manger dans la boue. Mais le jour où il va entendre les cris de la mère aigle, il va quitter la boue et il va s'envoler vers la boue. Amen. 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 Et quand il entendra la parole, il dira Amen. Son positif va entrer en lui. C'est ça. On dit alors, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Cette personne jouit une sécurité éternelle, Amen. une alliance inconditionnelle. Amen. Et c'est de lui dont on dit, Amen. pour ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation. Amen. Mais quand tout le monde vient à l'église, on lit ces choses-là, tout le monde pense que ça les concerne. Non. Ça concerne les fils spirituels de William Branham. Amen. Et comment on va les reconnaître? Oui. C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'âme. Amen. 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 Il croit tout ce que fait Branham. Amen. Amen. Merci Seigneur. Parce que souvenez-vous que l'alliance est inconditionnelle. Vous n'y travaillez pas. On ne vous demande rien. On vous présente ça. La seule chose que vous devez faire, c'est signer. Amen. Merci Papa. Ne falsifiez pas les articles de l'alliance. Ne changez pas les codes de l'alliance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'alliance est là dans plusieurs codes. Tout ça, ce sont les codes de l'alliance. Inconditionnelle. Parce que l'alliance inconditionnelle, c'est la vie éternelle. C'est Dieu lui-même qui vient vers vous. Amen. Vous ne devez rien changer. C'est ça. On vous demande de signer. Signer, c'est approuver. C'est dire Amen à la parole. Tout ce qu'on dit, tu dis Amen. Et ton âme a de la valeur pour la parole. Ton âme considère l'importance de la parole. Ça, c'est un fils de Branham. Ça, c'est une fille de Branham qui jouit d'une alliance inconditionnelle. Amen. Écoutez, il dit ceci. Il dit Abraham a reçu l'alliance sans condition. Si tu veux. Non, mais je l'ai déjà fait. Eh bien, vous dites, frère Branham, si j'étais Abraham, je me sentirais très bien. Alors écoutez, cette alliance n'était pas uniquement faite avec Abraham. Elle était conclue avec Abraham et sa postérité après lui. Nous sommes donc la postérité d'Abraham. Amen. Si nous sommes morts en Christ, nous avons revêtu la nature de la postérité d'Abraham et nous sommes héritiers selon la promesse. Et la façon dont vous devenez la postérité d'Abraham, c'est en ayant la foi qu'Abraham avait dans la venue de Christ. Amen. Abraham avait une foi. Cette foi qui a fait qu'il est assis chez lui, il voit trois hommes habillés comme des hommes, des êtres humains comme lui, avec des poussières sur leurs habits et sur leurs pieds, mais il va les recevoir, il va leur donner à manger. Amen. Au milieu d'eux, il appelle un Elohim. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et il s'agenouille devant cet homme. Il l'adore comme étant Elohim. Merci Papa. C'est ça la foi d'Abraham. Oui. C'est Amen. pourquoi les gens du deuxième exode, l'alliance inconditionnelle ne les concerne pas. Amen. Parce que l'alliance inconditionnelle, elle est venue avec Apocalypse 10. Voilà. Quand l'ange puissant est descendu du ciel, enveloppé d'Ininué. Arc-en-ciel au-dessus de sa tête. C'est ça l'alliance inconditionnelle. Vous allez dire, mais il y a arc-en-ciel. Mais il y avait un autre arc en bas. Amen. Il y a une partie de l'arc-en-ciel sur la terre, une autre partie vient d'en haut, et les deux doivent se croiser. La partie qui vient d'en haut, on a donné ça à Jean. On a dit à Jean, mange ces livres. Oui. Dans la bouche c'est doux, dans le ventre ça sera amer. Amen. Ce que Jean mangeait là, c'est la partie de l'arc-en-ciel. Amen. Quand il mange ça, ça lui donne la vie éternelle, alliance inconditionnelle. Merci, Papa. C'est-à-dire que quelqu'un est sauvé seulement en disant Amen. Amen. Ouais. Oui. Amen.
papa. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous êtes censé dire seulement Amen. Et c'est tout. Oui. Parce que votre Amen veut dire votre signature. Amen. Vous approuvez l'accord. Amen. Dieu lui-même a conçu l'accord. Oui. Dieu lui-même a juré par lui-même qu'il ne vous perdra jamais. Lui-même t'a aimé, lui-même t'a conçu, lui-même a voulu tous les bien-être pour toi. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Amen. Il t'envoie sur la terre. Et quand il vient vers toi, il ne te demande pas des œuvres pour lui. Il ne te demande pas des sacrifices pour lui. Il ne te demande pas des efforts pour lui. Il te demande de dire Amen à ce que lui a fait pour toi. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Et il vous dit, ne changez pas les articles. Merci, papa. C'est une robe d'occasion. Quand on vous donne la robe, vous la mettez sur vous. Si elle est petite, ne la rendez pas grande. Toi, purge-toi pour devenir mince pour que ça s'agisse sur toi. Si elle est trop grande, ne la coupez pas pour rétrécir ça. Toi, mange trop pour remplir dedans. Est-ce que ça marche? Alliance inconditionnelle. C'est sauver malgré soi. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Amen, papa. Écoutez, Frère Madame appelle ça, c'est la nourriture des adultes. Pas pour les bébés. Ouais. Il dit, je me sentirai très bien alors. Il dit, la façon dont vous devenez la postérité d'Abraham, c'est en ayant la foi qu'Abraham avait. Si quelqu'un n'a pas la foi d'Abraham, de croire dans Elohim dans la chair humaine, comme toutes ces dénominations du message, alliance inconditionnelle ne les concerne pas. Dieu impute leurs péchés. Je ne les connais pas. Voilà. Ils n'ont pas l'authentique expiation. Dieu ne peut pas justifier leurs erreurs, jamais. Ils doivent être condamnés, ils vont aller en enfer. Il dit, et vous acceptez cela, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Alors vous êtes la postérité d'Abraham et co-héritier de Christ avec lui dans le royaume. Oh frère, si seulement les gens pouvaient se rendre compte de cela. Si l'Église ce soir pouvait cesser de penser qu'il s'agit de quelque chose qu'on doit faire, il s'agit de quelque chose que Dieu a déjà fait. Vous ne faites que mettre la charrue avant le bœuf. Et cela ne tournera pas correctement. Oubliez simplement ce que vous avez à faire et rendez-vous compte qu'il s'agit de ce que Dieu a déjà fait. Alors vous ferez rouler correctement la charrue. Mais alors, tant que vous essayez de pousser, de retourner cela, ne dites pas, si je fais ceci, et si je fais cela, regardez, dites, cela est déjà fait. Christ l'a fait pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Et acceptez cela. C'est une œuvre déjà achevée. Dieu vous a appelé. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Pas par des œuvres, mais au moyen de la foi, par la grâce de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, regardez. Non pas que Dieu ait été obligé de le faire, mais c'est parce que Dieu a effectivement fait cela. Et quand l'amour de Dieu s'est élancé, la grâce souveraine a dû produire l'objet que sa grâce avait projeté, ou plutôt que son amour avait projeté. Et quand vous aimerez Dieu, que vous croirez en Dieu. Est-ce que vous comprenez votre statut? Quand vous aimerez Dieu, c'est si William Branham vient vers vous, avec la grâce ou l'alliance inconditionnelle, la grâce infinie, la sécurité éternelle, Amen. la vie éternelle gratuitement. Il ne vous demande rien. Amen. Mais qu'est-ce qu'il veut que vous puissiez faire? Comme l'alliance c'est un accord, il faut que vous soyez en accord. Amen. Et toi, lui est déjà en accord avec l'alliance. Il a déjà tout écrit. Il a déjà tout préparé. Il t'amène ça. Quand il t'amène ça, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu prends ça, tu regardes comme ça, tu ne dis rien, tu as rejeté ça. Donc, tu n'es pas dans l'alliance. Tu as rejeté l'alliance. Amen. Quand il t'amène l'alliance, tu vois les articles de l'alliance et tu les lis. Tu entends les sons. Il faut que tu puisses faire quelque chose. On ne te demande pas de sacrifice. On ne te demande pas des efforts charnels.
On te demande une seule chose. Est-ce que tu peux l'aimer? Amen. 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 Et croire en lui. Oui. Amen. Vous allez voir pourquoi ça correspond à ce que l'ange lui avait dit. Tout ce qui t'ont aimé. Et tout ce que toi tu as aimé, Dieu te les a donnés. Amen. Alliance inconditionnelle, basée sur ton amour envers lui, Abraham. Amen. Tu l'aimes, Papa. et cet amour te donne la confiance en lui. Amen. Et cette confiance va t'amener à croire tout ce qu'il a dit. Amen. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu crois tout ce qu'il dit. Même s'il te ment, tu crois. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Heureusement que Abraham ne ment pas. Non. Amen. Tu l'aimes, tu aimes son affaire, tu aimes son alliance, tu crois dans tout ce qu'il a dit. Tu parles Amen. Dieu dit, Michael, il a signé l'alliance. Et là, vous êtes en communion avec lui dans l'alliance inconditionnelle. Tu vas vivre avec lui par amour, pas par les lois. Dieu ne vous impose aucune loi. C'est vrai. Amen. S'il y a une seule loi que Dieu vous impose, on appelle ça la loi d'amour. Et la loi d'amour, c'est-à-dire je fais ces choses pour lui parce que je l'aime. Amen. C'est ça la loi d'amour. Amen. Amen. Ce n'est pas que je fais ces choses pour lui pour qu'il me sauve. Il n'y a rien que tu puisses faire pour que Branham puisse te sauver. Parce qu'il t'a sauvé avant même de créer le monde. Il t'a déjà sauvé. Mais ce que tu fais pour manifester la joie de ton salut. Comme il t'a sauvé, tu le vois. Je suis sauvé. Merci, papa. Voilà, t'amènes à mener une vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Écoutez, il dit, quand vous aimez Dieu, quand vous croirez en Dieu, la grâce projettera l'objet que vous demandez. Frère Branham dit, cet amour même que vous aurez envers lui, Oui. et le fait de le croire là, ça va projeter l'amour de Dieu pour qu'il vous donne tout ce que vous avez besoin. Amen. Amen. Tout ce que vous cherchez là provient de ton amour envers lui. Il dit, voyez-vous cela? Vous êtes la postérité d'Abraham. Alors vous aimez Dieu. Et quand vous aimez Dieu, vous l'aimez tellement que vous croyez sa parole et vous acceptez sa parole. Alors la grâce souveraine descendra et projettera ce que vous demandez à Dieu. Amen. En effet, il ne peut pas s'en empêcher. C'est vrai. Il ne peut pas. Amen. Dieu ne peut pas s'en empêcher. C'est impossible. Amen. C'est la base sur laquelle cela se trouve. C'est l'amour. Oui. Amen. C'est l'amour. Amen. L'alliance inconditionnelle est basée sur l'amour. Oui. Il a aimé Abraham sans raison. Il a aimé Jacob sans raison. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Avant même qu'il ne soit né. Merci, papa. Aucun effort n'avait été fait pour qu'ils puissent aimer l'un ou l'autre. Madame dit, vous ne pouvez pas obtenir cela par des émotions. Vous ne pouvez pas obtenir cela par l'érudition. Vous n'obtenez jamais cela par l'instruction. Vous n'obtenez jamais cela par des sensations. Vous l'obtenez par l'amour. Vous croyez en lui et vous acceptez sa parole comme telle. C'est ça la condition de l'alliance. Parce que ça impacte que tu signes avec Dieu. Lui a déjà signé. Il a juré par lui-même. Parce qu'il n'a personne plus supérieur que lui. Il a juré par lui-même que tu es son enfant. Que tu l'appartiens à jamais. Amen. Que tu es un sceau, c'est-à-dire une œuvre achevée. Affaire du salut, il a déjà réglé ça. Fini. Depuis quand? Depuis l'éternité. Amen. Il était là. Il t'a vu. Là, il dit, ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils. Ça c'est mon fils. Et vous, et lui, vous êtes regardés dans les yeux. Vous avez causé. Et dites Amen. Hein? Amen. C'est la vérité. C'est vrai, papa. Amen. Je le crois. De l'histoire. Je le crois. Amen. Il vous a parlé. Oui. Non, vous avez seulement oublié. Mais vous étiez devant Dieu. Merci, papa. Amen. Vous étiez là dans la parole. Oui. Amen. Dans la conférence éternelle. Au-delà du monde. Ouais, sur les plateformes éternelles du temps. Ça marche, mes frères. Amen. Vous étiez là. Oh, merci, papa. Assis sur les nuages. Je suis content. Vous avez causé avec vous. Amen. Mon fils va sur la terre. Tu feras comme ça. Tu seras né dans telle vie. Tu vas vivre comme ça. Quelle joie. Je vais te donner tel corps.
Mais c'est ces choses dont je vais faire. Mais je serai perdu. Lui, il a dit, je gire par moi-même. Tu ne seras jamais perdu. Bon. Et tu lui as demandé la garantie. Donne-moi la garantie. Qu'à cause de mes péchés, tu ne vas pas me rejeter. Il dit non, le péché là ne t'appartient pas. Le péché appartient à Lucifer. Toi, tu vas jouer seulement un rôle. Parce que dans ce rôle, en péchant, tu me permets d'être un sauveur. Le péché causera ta maladie. Tu me permets d'être un guérisseur. Le péché causera les soucis. Tu me permets d'être consolateur. Merci, papa. Est-ce que ça marche? Amen. Amen. Donc, va faire ces choses. Parce que vous savez, s'il y a les gens qui devaient faire le mal pour amener Dieu à agir, ce n'est pas les pécheurs. Non. Les pécheurs ne commettent pas les péchés parce qu'ils sont déjà les péchés. Amen. Mais c'est les croyants qui devraient commettre les péchés pour que Dieu se déclare. Amen. Pour que Dieu ouvre. Oh, la vérité. Dévoilée. C'est eux qui sauvent. Amen. Si elles ne font rien, Dieu ne fera rien. Non. Dieu n'est pas un sauveur pour les enfants de Lucifer. Non. Parce qu'il ne les sauve pas. Merci, papa. Si Dieu est sauveur, c'est à cause de ses propres enfants. Par conséquent, il faut que ses enfants soient séduits. Oui. Il faut qu'ils tombent. Oh, merci, papa. Si je envoyais tous les anges pour les faire tomber, il va les envoyer. Ouais, papa. Ils doivent tomber. Ça, c'est la vérité. Est-ce que ça marche, Ça marche, papa. Quand Frère Branham m'a dit, c'est pour les adultes. Oui. C'est pas pour les bébés. Non. Ils doivent tomber dans les péchés. Amen. Ils seront salis. Oui. Ils vont manger avec les porcs. Amen. Ils vont manger avec les Amen. cochons. Ils vont manger avec les poussins. Amen. Ils seront dans les mal. Ils seront dans l'obscurité, en route vers l'enfer. Et ils vont commencer à aller en enfer. Jusqu'à avant d'arriver à la porte, tu n'entreras pas. Jamais. Même si Dieu avait oublié, Michael va les rappeler. Il dit, Père, regarde lui là. Ta théophanie, ta propre théophanie est là, au ciel. Quand toi tu es ici, le négatif, ton positif est devant Dieu. Amen. Comment tu seras perdu? Oh là, Comment tu seras perdu? Je Est-ce que ça marche? Amen. Comment tu seras perdu? Oui, c'est ça la vérité. Partout tu vois là. Oui. Lui est devant Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible disait, n'attristez pas les enfants, parce que les anges voient la face continuellement de Dieu. Savez-vous les anges? Savez-vous les enfants là? C'est celles qui veulent apprendre. Amen, amen. C'est pas forcément le bébé là. Non. Le bébé là c'est un type. Mais les vrais enfants, ce sont les humbles qui veulent apprendre. Vous les croyants. Maintenant vos anges, c'est-à-dire vos théophanies, sont devant William Branham à chaque instant. Donc si ton représentant positif est devant lui, toi, tu n'es qu'un reflet sur la terre. Partout où tu bouges, là, lui, il est devant Dieu. Devant le Tout-Puissant. Amen. Tu vois, ils peuvent venir directement assurer toute la sécurité. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Il assure la sécurité. Il dit, va comme ça. Il va comme ça. Quand il veut être noyé, il doit être... Il va là où il va là. Et moi je suis là, si lui est perdu, moi je serai sans corps. C'est impossible, c'est mon corps. Donc il faut qu'il soit ramené. Parce qu'il est parti de là, le cancer est en lui. C'est ça. Et c'est ça que Dieu doit aller chercher. C'est ça là. Est-ce que ça marche? Bon. Amen. Amen. On appelle ça une représentation. Oui. Amen. C'est ça qui a permis la femme samaritaine. Oui. Ouais. Amen. Que Messie viendra. Amen. Je crois que tu es prophète. Est-ce que ça marche? C'est ce qui a permis à Abraham de regarder les humains comme Elohim. Oui. Qui lui a dit personne. Amen. C'est cette chose. Amen. Ouais. C'est ça la racine nature divine. C'est ça la prédestination. Amen. Peu importe là où vous allez être, ça vous pousse à aller voir Dieu, à aller suivre Dieu. Merci, papa. Tout va tomber à côté de vous. Ça va tenir bon. Ça va tenir bon. Parce que c'est connecté au trône. Amen là. Il y a un lien avec le trône. Tu seras perdu comment? Merci, papa. Tu vas laisser Branham comment? Merci papa. Paul dit l'argent, richesse, pauvreté, quoi? Le tourment de ce monde, Paul dit rien ne peut me séparer de son amour. Ça c'est vrai.
qu'il y a un lien, Amen. un fil impérissable. Oui. Amen. Et quand il voit que non, il ne vient pas, il dit, il faut que je puisse descendre moi. D'abord, il envoie les prophètes, les animaux, il tue tout ça. Ça ne convient pas. Et non, il faut que j'envoie un homme mourir. Mon propre sang, je vais créer. Jésus, il l'envoie. Il envoie Jésus pour ses enfants prédestinés dans l'éternité à cause de ôter leur péché à eux. C'est pour leur péché qu'il a envoyé Jésus. Merci, papa. Ce n'est pas que Jésus est leur Dieu, Oui. mais Jésus est le prix que votre Père a payé pour que vous soyez C'est ce que je crois. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Merci Jésus, Seigneur. c'est un prix Oui. que votre papa Oui. a envoyé. Amen. C'est un savon Amen. que votre papa a envoyé pour vous laver. Amen. Afin que vous connaissiez Oui, merci, papa. Merci, papa. sans mauvaise odeur. Merci, C'est papa. pourquoi on a appelé Jésus lys de la vallée, Oui. rose de Sharon. Oui. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il a un parfum en lui. Amen. Pour qu'on puisse mettre sur vous. Vous les sales, vous sentez mauvais. Oui, On oui. met Jésus sur Oui, vous oui. et la saleté est enlevée. Amen. Et vous retrouvez la communion. Amen. L'alliance inconditionnelle. Est-ce que ça va? Je vois, papa. La communion est reprise aujourd'hui. Oui. Le Père lui-même est venu. Amen. Oh, merci, papa. Merci, papa. Il n'y a aucun obstacle. Amen. Elle est très simple. Les rideaux du temple sont déchirés. Amen. Jésus est mort. Amen. Il n'y a aucune condamnation. Merci, papa. Est-ce que ça marche? Merci, papa. Aucune malédiction. Si tu as une malédiction, Oui. si tu as des condamnations, Oui. donc tu n'as pas encore cru. Ça, c'est vrai. Si les négatifs et les positifs se sont rencontrés, c'est une joie éternelle. Ça ne s'arrêtera jamais. Merci, papa. C'est ça. Amen. Frère Bonhomme dit, tu es dans les liens très sains. Oui. Amen. Les rideaux sont tombés autour de toi et tu es dans la sécurité Amen. éternelle. Amen. 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 Le monde est mort pour toi. C'est ça. Il y a la même foi qu'Abraham. Amen. Qu'est-ce que la foi d'Abraham? Amen. Tout ce que Dieu n'a pas dit n'existe pas. Ouais. Amen. Sauf tout ce que Dieu a dit. Amen. Amen. C'est ça ta signature dans l'alliance inconditionnelle. Amen à tout ce que Branham a dit. J'aime Branham, j'aime sa parole, j'aime son peuple et je ne vais pas persécuter son peuple. Ouais. Ouais. Par conséquent, je ne suis pas son fils charnel. Oui. Je suis son fils spirituel. Amen. Et la promesse est pour moi. Amen. Quelle est la preuve? Je l'aime. Oui. Quelle est la preuve? J'ai dit Amen à À tout. tout. Amen. Et je ne change Rien. rien. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, papa. Amen. Amen. C'est propre. Frère Branham, vous acceptez ça tel que ça y est. Oh, Seigneur Branham. Vous ne changez rien. Alléluia. Terminons avec Hébreux chapitre 6, deuxième partie. Il dit, remarquez, Dieu a fait une promesse inconditionnelle à Abraham. Et maintenant, attendez, Abraham ne devait rien faire. Dieu dit, je l'ai déjà fait. 403. Dieu a fait une promesse à Adam. Il a dit, Adam, si tu ne touches pas ceci, tu vivras pour toujours. Mais le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Adam a dit, de toute façon, je me demande tout simplement ce qu'il en est de tout ceci. Il est allé là, il en a mangé en y touchant. Chaque fois que Dieu, qu'un homme conclut une alliance avec Dieu, ou plutôt que Dieu l'a conclu avec un homme, c'est l'homme qui viole son engagement. Ainsi, Dieu a dû faire quelque chose parce qu'il avait vu ce qu'était l'homme. Et comme ils étaient prédestinés, ils étaient élus de Dieu. Ils étaient élus. Dieu devait donc faire quelque chose. Ainsi, Dieu est descendu et a conclu son alliance avec Abraham de manière inconditionnelle. Si ce n'était pas fait de manière inconditionnelle, Abraham serait perdu. Depuis longtemps. Regardez là à Guérard, rétrograde, en train de mentir. Et il donne sa femme à un autre homme pour sauver sa propre peau. Quel homme assis là, rétrograde. Dieu lui avait parlé disant, ne quitte pas cet endroit, reste ici. La famine le fit partir de là, à cause de manger. Il est allé errer là,
où c'était plus facile. Vous savez ce qui arrive à un homme quand il prend le chemin de la facilité. Il est allé errer par là, où l'herbe était plus verte. Et quand il est arrivé là, il a dit à ses rois que sa femme était sa sœur, afin de sauver sa propre peau. Eh bien, c'était un mensonge. Et tout homme qui prendrait sa femme pour la donner à un autre, afin de sauver sa peau. On dit, allez manger le coq blanc. Il n'a pas fini les mots. S'il avait fini. Il était donc là dans une petite tente, rétrograde, en train de mentir, et carrément hors de son... Il était tout à fait coupé de la promesse et de tout le reste. Cependant, il restait toujours le prophète de Dieu. Amen. Dites Amen. 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 Dites Amen. 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 Et il y avait Abimelech qui était un homme bon et pieux. Il faisait bien sûr ses prières tous les soirs. Il vit venir la petite, cette grande mère de 100 ans. Elle est devenue jeune et jolie. Et il dit, voilà la fille que j'ai toujours attendue. Je vais donc l'épouser. Abraham dit, tu peux la prendre, c'est ma sœur. Puis Sarah dit, c'est mon frère. Tous des complices. 410. Il l'amène donc quelque part là et demande aux femmes de lui faire une toilette complète et de lui mettre de beaux habits, de la ranger comme une princesse, Et il dit ses prières, et il dit ses prières et s'allonge sur le lit, et puis il redresse ses pieds disant, demain j'épouserai cette belle jeune hébraïque, la sœur de ces garçons-là. Oh, ça sera merveilleux. Oh Seigneur, tu sais combien je t'aime. Oui, oui, ça sera merveilleux. Il était marié, il avait d'autres femmes, mais quand il a vu Sarah, c'est fait. Et frère Bonami, c'était un homme juste. La Bible dit même un homme droit, juste, honnête. Dieu connaît même qu'il est bon. Mais Dieu dit, tu es pratiquement un homme mort. Je lui ai répondu comme ça. Il a entendu la voix de Dieu. Tu es un homme mort. Frère Bonami, c'est là que la poche. Excusez-moi. Eh bien, Abraham était assis là-bas, en train de mentir, rétrograde. Et il y avait là cet homme, un homme honnête et juste. Abimelech était plus propre qu'Abraham. Un homme intègre. Eh bien, dit-il, Seigneur, tu connais l'intégrité de mon cœur. Ne m'as-tu pas dit qu'elle était sa sœur? Parce que quand déjà un homme demande à Dieu, tu connais mon intégrité. Donc, vous pouvez comprendre qu'il est réellement honnête. Et il dit, Dieu répond, je connais l'intégrité de ton cœur. Je sais que tu es un homme intègre. C'est un grand témoignage. Que Dieu puisse croire que tu es un homme intègre. Amen. Et je connais l'intégrité de ton cœur, c'est pourquoi je t'empêche de pécher contre moi. Voilà. Amen. Il dit, c'est vrai, je connais l'intégrité de ton cœur, mais son mari est mon prophète. Frère Branham dit, alléluia. Amen. Son mari est mon prophète. Oui. Et il ajoute, oh, si cela n'est pas la grâce, Frère Branham dit, si cela n'est pas la grâce, qu'est-ce que c'est? Oui. Mais il est rétrograde. Ton prophète, il est un rétrograde. Frère Branham dit, il ment. Et il est assis là. Mais Dieu l'appelle mon prophète. Il ment, il est assis là. Mais il est toujours mon prophète. Amen. Et Dieu dit à Abimelech, l'intègre là, prends une offrande et va vers lui. Tu ne vas même pas aller m'inviter. Devant mon prophète menteur. Amen. Rétrograde. Désobéissant. Je lui ai dit, reste là. Il a désobéi, il a parti. Il arrive encore, il ment. Il ne ment pas inconditionnellement. Il ment volontairement, consciemment. Et quel mensonge. Vendre sa propre femme. Quelle lâcheté. Il fallait encore tout faire, mentir sauf ça. Mais Dieu dit à Abimelech, l'homme juste. Mais l'homme juste, il n'a aucune alliance avec Dieu. Il est intègre, c'est vrai. Il est honnête, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a une alliance avec Dieu? Non. Il n'a pas d'alliance avec Dieu. Abraham a une alliance
Il est même la maison de l'alliance. La base même de l'alliance. Est-ce que ça marche, mes frères? Amen. Il dit, il est mon prophète. Prends une offrande et va vers lui et rends-lui sa femme. Sinon, tu es un homme mort. Je vais te tuer. Donne-lui sa femme. Elle n'allait pas même vite. Prends offrande. Il va chercher quelques bœufs, des chèvres, des moutons, l'or ou l'argent, les gars des richesses qu'on va amener à Abraham. Et avec ça, il rentre là-bas, il commence à manger. Oh, Dieu m'a béni. Ça vient de là-bas. Dites Amen. C'est la parole qu'on a dit. Amen. Merci, papa. Le bonhomme dit, voilà une offrande, va vers lui, rends-lui sa femme, sinon tu es un homme mort. Je n'écouterai plus tes prières. Tu n'écouteras pas mes prières, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que je fais? Quelqu'un dit, c'est ma soeur. La soeur dit, c'est mon frère. Moi, je vais marier, je n'ai rien fait du mal. Tu veux me tuer? Celui qui a menti là, tu ne lui dis rien. Amen. Est-ce que vous comprenez l'alliance inconditionnelle? Amen. Il dit, prends une offrande, va vers lui, rends-lui sa femme, sinon tu es un homme mort. Je n'écouterai plus tes prières. Que lui prie pour toi. Toi, je ne peux plus t'écouter, toi. Mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai même pas touché la femme. Dieu, quoi. J'ai seulement aimé la femme. Et j'ai dit demain, je vais l'épouser. Je n'ai pas dit je vais jouer avec elle, je vais l'épouser. Comment tu veux me tuer? Tu me menaces de mort. Et en même temps, tu fermes la porte de prière. Je ne vais plus t'exaucer. Pour que moi je puisse encore t'écouter quand tu vas prier. Lui doit prier pour toi. Lui qui? Le menteur. Oui. Amen. Est-ce que ça marche? On a dit, il dit, sinon tu es un homme mort, je n'écouterai plus tes prières. Que lui prie pour toi. Amen. On a dit, vous y êtes. C'est mon prophète. Amen. Eh bien, vous dites, oh, j'aimerais être Abraham. Si nous sommes morts en Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers selon la promesse. C'est vrai, c'est ce que dit la Bible. Voudriez-vous le lire? Eh bien, la Bible dit que la promesse n'était pas seulement faite à Abraham et à ses postérités. Abraham avait sans doute beaucoup de postérités, beaucoup d'enfants. Ismaël était son enfant. Il y eut 7 ou 8 enfants d'une autre femme, Ketura, après la mort de Sarah. Mais voyez-vous, la postérité, c'était celle qui était promise Isaac. Et par Isaac est venu Christ. Et nous sommes venus par Christ. La promesse est inconditionnelle. Alors qu'en est-il d'Abraham? Ça n'aurait, il dit, ça n'aurait été fini de lui. Et il lui aurait été impossible de revenir encore. Certainement qu'il aurait été impossible pour Saül de revenir encore. Si on devait lire l'écriture de cette façon-là, voyez-vous. Mais il n'en était pas ainsi. La promesse de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. C'est ça l'avantage des fils de la promesse. C'est pourquoi Jacob peut aller mentir, son père, prophète. Et il ment, on valide le mensonge, on donne la bénédiction. Amen. Parce que le fils de la promesse, de l'alliance inconditionnelle, lui, tout ce qu'il vient faire sur la terre, il est dans le plan de Dieu. C'est pourquoi l'écriture, on leur a donné, on dit tout concours, tout, avec tes, tout. Il a. Il n'y a pas un qui n'est pas pour son bien. Dites Amen, on est tout concours. C'est pourquoi Frère dit, il va pleurer quand, comment et pourquoi. Voilà. Qui est depuis l'éternité. On l'a envoyé. Comme je disais dimanche, le Père vous a dit, peut-être toi tu vas être gangster. Tu dois tuer 14 personnes, je vous assure. S'il n'a pas encore atteint 14, les gangsters là, il ne va pas laisser. Il va continuer jusqu'à ce qu'il va atteindre les 14 qu'il va tuer. Il a atteint ce qu'il devait faire. Le péché a atteint
sont comme. Maintenant, il faut les changer. Puis Dieu descend devant lui, comme devant Paul. Il était là en train de persécuter les chrétiens. Il croyait qu'il était dans la vérité. Maintenant, Dieu, ce jour-là, la lumière est descendue devant lui. Ça l'a projeté le nez dans les sables. Il a avalé les sables. Pour l'humilier à cause de ça qu'il a fouetté les chrétiens. Et il s'est levé comme un fou, dit frère Branham, en train de tituber. Et à partir de ce jour-là, il change la direction. Parce qu'on enlève les nuages autour de l'âme. Parce que l'âme, c'est la nuée blanche. Elle a toujours été sainte. Elle est une partie éternelle de Dieu. Elle est le gène de Dieu. Et elle est restée. Une partie est restée avec Dieu. L'autre est venue quand vous êtes né. Et c'est ce que vous parlez depuis votre enfance. C'est ce que vous disiez, il faut prier Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut trouver une église où adorer. Il faut chercher la vérité. Il ne faut jamais mourir sans Dieu. Il faut jamais... Ça te parlait comme ça. Alors que pour d'autres personnes, aller à l'église, ça veut dire quoi? Ne pas prier, ça veut dire quoi? Si j'ai mon argent, si j'ai mon travail, si j'ai mes occupations, mes affaires, je m'arrête là. Mais vous ne seriez jamais satisfait sans Dieu. Amen. Pourquoi? La soif de Dieu, qui est la partie de Dieu, est en vous. Amen. Cette chose-là ne peut être étanchée qu'en Dieu. Amen. Ça ne recherche que Dieu. Amen. Amen. Et c'est une intelligence. C'est ce qui vous permet de saisir la parole, de la boire. Et le jour où ça se présente devant vous, vous dites Amen. Et vous voilà aveuglement, vous entrez dans l'eau, sans raisonner. Si c'est l'âge de Jésus, même si c'est l'âge de Moïse, si vous êtes cette semence, tu vas quitter l'Égypte pour suivre quelqu'un avec un bâton. Tu ne te demandes même pas on mangera quoi sur la route, rien. Parce que tu ne raisonnes pas. C'est la prédestination qui marche. Si c'est au temps de Jésus, tu ne raisonneras rien. Tu verras un jeune homme, tu vas dire il est Dieu. Tu vas dire il est le Messie. Même sans femme, sans maison, mais tu crois qu'il est le Messie. Et aujourd'hui, même si tu vois quelqu'un qui s'est marié, qui est né comme un être humain, qui a des enfants, comme tout être humain, toi tu vas toujours croire qu'il est Dieu, et tu ne sais même pas comment expliquer. C'est cette chose-là qui te pousse. Et quand les gens l'éloignent, les rejettent, et sont embrouillés, même dans les doctrines, toi tu as toujours la lumière éclairée. Ton esprit est toujours éclairé. Et cette capacité te permet toujours de saisir Frère Branham dans sa vraie version. La version officielle. Toi, tu vois ça. Parce que c'est la preuve même du Saint-Esprit. L'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu est en toi. Et quand tu commenceras à vivre sur la terre, les œuvres de la chair, la puissance de la parole en toi domine ça automatiquement, sans effort. C'est dans le naturel. C'est pourquoi Frère Branham disait toujours, la vie chrétienne est une vie naturelle. Ce n'est pas un combat des efforts, non. Merci, papa. Je n'ai fait aucun effort pour ne pas fumer. Non, je n'en ai pas l'envie. Je vais fumer pourquoi? Il n'y a pas de problème qu'on vienne me montrer des lois. Ne fume pas. Non, non, non. Même si vous me montrez les lois qui disent fumer comme tu veux, mais moi, je n'ai pas l'envie de fumer. C'est ça. Amen. Oh non, allez dans les bars. Je pouvais aller dans les bars. Je peux aller dans les maquis, dans les boîtes de nuit, je ne serai pas perdu. Dieu m'a déjà sauvé. Même si vous me donnez les écritures qui m'envoient chaque jour que tu veux, va dans les maquis, va dans les bars et tout ça là, je ne peux pas aller parce que le désir d'y aller en bas là, il n'y a pas ça en moi. Comment je vais faire quelque chose contre le désir? Mon désir n'est pas dedans, comment je vais faire? Est-ce que ça marche, mon frère? Et même la prostitution. Oui. Ce n'est pas un problème que je vais marcher sur la route, j'ai fermé les yeux. Bien comme certains frères dans certains pays, il y a trop de péchés sur la route, les femmes sont mal habillées. Donc je dois lire la brochure chemin faisant. Non, tu vas faire un accident. On ne va te cogner pas une voiture. Il faut regarder là où tu vas. Je ne joue pas, il y a des frères qui font ça. Je connais même son nom. Avec brochure sur la route. Ouais, à Kinshasa là-bas. Je le connais bien, mon frère là. Non, ce n'est pas ça qui t'empêche de pécher, non. Tu peux lire la brochure chemin faisant. Dès que tu fermes, tu ouvres, tu fais comme ça. C'est lui que tu as vu là. Tu fais poup et tu vas, tu tombes en même temps.
C'est pas ça qui va te protéger. Mais qu'est-ce qui te protège? C'est la nature qui est en toi. Enfin, madame dit, le cochon, tu ne peux pas dire à un cochon, ne va pas jouer dans la boue. Tu peux l'habiller, même en veste avec cravate. Dis, monsieur cochon, je t'ai bien soigné, reste ici. Assieds-toi dans les cagots. Assieds-toi si ce canapé ne bouge pas. Compris? Il dit, tournez le dos. La nature en lui là, ça va le faire comme ça. Il cherche là où il y a un peu flaque d'eau, où il entre dedans. Vous commencez à tourner. Sans ça, il ne peut pas vivre. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les léopards ne peuvent pas changer ses tâches. Comment il va les changer comment? Il laisse, ça devient plus clair. Mais change son sang, alors les tâches vont disparaître. Est-ce qu'on est ensemble? Terminons avec Israël en Égypte, 131. Le 25 mars 53. Soyez bien attentifs, tenez-vous prêts. Cela vous fera votre face. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, c'est-à-dire Jacob et Ésaü, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsiste, je vais laisser cela pénétrer un bon moment. Réveillez-vous maintenant. Juste un moment. Ésaü et Jacob, avant que les enfants ne soient nés, avant qu'ils ne sachent ce qui est juste et ce qui est faux, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, fiou. J'ai pensé qu'il fallait cesser de manger la viande pour être sauvé. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Si vous êtes sauvé, Dieu vous a appelé avant la fondation du monde. Amen. Et vous a sauvé. Est-ce juste? Amen, amen, amen. Maintenant, écoutez, selon qu'il est écrit, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Avant même qu'un enfant naisse, Dieu dit, j'ai aimé l'un, j'ai haï l'autre. Est-ce la parole de Dieu? Amen. 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 Vous demande. Est-ce la parole de Dieu? Amen. Amen. C'est Dieu. Amen. Dieu regarde les semences dans les seins de papa, les gerbes. C'est que lui là, c'est juste un garçon, c'est un démon. Je ne l'aime pas. Il va naître. L'âme qui est en lui, la femelle qui est en lui, là, on appelle ça incrédulité. Incrédulité. Celui-là, il n'aura rien que des raisonnements. Frère Branham dit, lui raisonne le contraire. Vous allez dire tout ce que vous voulez. Ça n'entre pas. L'intelligence de Dieu n'est pas en lui. Amen. Il peut même avoir des bonnes œuvres comme Ésaü. Ésaü, c'est un garçon docile. Tous les jours, il va dans la brousse chercher les gibiers pour son papa. Très gentil envers son papa. Un grand travailleur. Frère Branham dit, Jacob, un efféminé, toujours derrière le jupon de sa maman. Menteur. De par même son nom. Jacob veut dire un menteur. Mais c'est celui-là que Dieu a aimé. Amen. Mais il y a une spécialité. Jacob, lui, aime la vie éternelle. Amen. Ésaü, lui, il vient fatigué. Jacob, qui savait toujours qu'il avait la vie, il aimait la vie éternelle, l'heure même de leur naissance, ils se sont bâtis. Jacob voulait venir sur le premier. Mais Ésaü est venu. Parce que les malins viennent toujours avant. Et le bon est venu après. Alors, entre la vérité et le mensonge vient le premier. La vérité vient en deuxième position. Maintenant, quand Jacob maintenant vient après Ésaü, l'envie là est restée. La colère de la guerre aussi là est restée. Moi je dois être l'aîné. Moi je dois être l'aîné. Et un jour l'occasion en est sortie. Ésaü va, il cherche les gibiers à la paille. Il retourne affamé. Jacob, tu n'as rien là à manger. Puis j'ai un peu de la bouillie, donne-moi. Non. Si je veux que je donne la bouillie, tu acceptes, moi je deviens l'aîné, toi tu deviens mon petit frère. Tout le monde disait que je suis ton grand frère petit. Donne-moi à manger. Ça fait quoi? Non, dis-moi seulement. Tu croyais que le simple parole là, quand je vais, je deviens grand frère, ça fait quoi? Ça veut dire que tu deviens grand frère. Est-ce qu'on ne sait pas que même en âge, je te dépasse? Oui, donnez, deviens grand frère, deviens l'aîné, moi je suis le deuxième. Gabriel, Michael, prends le document là, signé. Jacob l'aîné, Ésaü deuxième, validé. On a pris le deuxième. C'est ça qu'on attendait. Ouais.
Vous savez comment Dieu est content quand ses programmes s'accomplissent. Les jours arrivent, ça doit se concrétiser. Papa doit bénir. Il dit, mais quoi? Les fous là, ils veulent devenir encore. Lève-toi, quitte à Jacob. On va bénir Esaü. Il n'a qu'à faire manœuvre. Cherche un gibier, il va donner à son papa. Plus vite, tout près là. Et il n'a qu'à prendre la peau. Parce que papa ne voit pas. Il va toucher pour savoir si c'est Esaü ou Seigneur. Donc il n'a qu'à mettre la peau d'animal sur lui. Quand le papa va toucher, il va sentir le poil, il va dire c'est Esaü. Mais la voix, il va dire, mais c'est Jacob. Mais comme il va s'intéresser à la peau, moi, Dieu, je vais lui dire, il faut bénir et ça va marcher. Tout est fait, papa. Jacob arrive devant. Papa, je suis là. C'est mon fils Esaü? Oui, papa, c'est bien moi. Papa touche. Ah oui, oui, oui. Et la voix, on dirait Jacob. Non, papa, c'est moi Esaü. Assieds-toi, je vais bénir. Je n'ai pas besoin de la voix, j'ai besoin de ce qui est sous la voix, ce qui ouvre la voix. La voix est à l'intérieur. Mais entre la voix et moi, il y a une peau. C'est cette peau-là qui va me calmer, moi. Est-ce que ça marche? C'est ça les pare-chocs. Un agneau est mort. Et quand moi je parle, Dieu aurait pu me rejeter. Mais à cause de cet agneau qui est mort, il crée une peau que Dieu va toucher et il va dire, je t'accepte. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Et le regard dit, ah, béni sois-tu, soit c'est ce, soit c'est là, soit c'est ce, soit. Merci papa. Le petit se lève, bien rempli. Dès qu'il bouge, Esaü arrive fatigué avec les gibiers qu'il a attrapés. Toute la journée, il était en guerre pour trouver les gibiers, les pauvres. Il arrive avec les gibiers, il le prépare, il arrange tout, il amène dans la sauce. Papa, je suis là. Bénis-moi. La nourriture est prête. Hey, je viens de manger, fini, j'ai béni. Ce n'était pas toi, c'était Jacob. Aïe, aïe, aïe. Quand jeune frère est venu, il a pris la bénédiction. Quelle colère les envoie. Et c'est ce qui a provoqué la fuite de Jacob. Il a fui. Il est allé chez Laban. Non, c'est Jéthro, hein. Jéthro ou Laban? Jéthro. Laban, oui, c'est Laban. Dans des petits villages vers non loin de l'Afrique quelque part. Ça arrive là-bas et c'est là où il est allé dans la fête de Rachel, Léa et comme ça. Là aussi il a fait de la tricherie là-bas. Et il s'est séparé avec son beau-père. Il quitte son beau-père, Esaü, en train de le rechercher toutes ces années. Et derrière le beau-père qui était là en colère, devant lui, il y a encore Esaü. Il le cherche. C'est ce jour-là qu'il va rencontrer le Dieu boxeur. Voilà. Il va lui dire, tu ne vas pas partir sans me bénir. À cause de la bénédiction qui était déjà sur lui, ce monsieur a eu la capacité de se battre avec Dieu. Et il a même été déclaré le vainqueur de Dieu. Il a vaincu Dieu. Oui. Au point même qu'on lui a donné le nom prince avec Dieu. Ce qui signifie Israël. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Donc toute la bénédiction qui était déjà chez Abraham, ça vient par Isaac, ça entre maintenant dans Jacob, ça échappe à Esaü. Alors qu'Esaü était l'aîné. Les gens peuvent avoir bien commencé le message avec Frère Branham, avec de grandes églises, avec de grandes œuvres d'attraper les gibiers, étant aussi les propres, plein de bonnes œuvres, mais ce sont simplement des gens que Dieu a rejetés. J'ai haï Esaü. Des gens charnels, comme Ismaël, des fils charnels d'Abraham, qui n'ont aucune promesse, qui ne sont pas dans l'alliance inconditionnelle. Mais ils ont le nom de Branham. Tu ne pourras pas lui dire qu'il n'est pas un Branham. Il est baptisé, il a écrit la parole faite chair, il est dedans, mais il n'est pas. Il ne l'est pas, il est charnel. Donc l'alliance inconditionnelle, c'est pour ceux qui sont spirituels. Amen. Dieu l'a fait en Christ avant la fondation du monde. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Alléluia. Amen. Oh là là, excusez-moi, je ne suis pas excité, hein, mais je suis heureux. Amen. Amen. Tous ceux qui viendront à moi, il dit, tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi. Et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie
éternelle. Après qu'il a reçu l'Esprit, il a la vie éternelle. Que craignez-vous? Vous craignez quoi? Un vrai croyant, un élu, un fils spirituel de William Branham, il a la compréhension spirituelle de la parole. Amen. Il aime la vie éternelle, les droits d'aînesse, l'adoration. Ce sont ses préoccupations. Ce n'est pas le travail qu'il met en premier. Ce n'est pas la chair qu'il met en premier. Ce n'est pas le monde qu'il met en premier. C'est Branham qu'il met en premier. Amen. Ça, c'est un fils spirituel de William Branham. Il vit dans l'alliance inconditionnelle. Amen. Dieu justifie ses péchés, ses erreurs. Et quand il commet une erreur, Dieu dit que ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas par ta nature. Ta nature en toi est blanc. Blanche comme neige. C'est divin. Mais ton extérieur, tu peux trébucher. Et quand tu trébuches, tu corriges, tu regrettes. Et Dieu fait expiation. Et tu continues la marche. Tu ne restes pas là bloqué à coopérer avec le diable. Non. Tu marches en allant en avant. Mais chemin faisant, tu as des embûches à gauche et à droite. Mais tu es un vainqueur qui avance. Tu n'es pas quelqu'un qu'on bloque là. Depuis qu'il a commencé à fumer, il ne laisse plus. Oh non, je suis déjà sauvé dans cette position. Non, tu mens. Toi, tu n'es pas dans l'alliance inconditionnelle. Tu ne peux pas rester bloqué là, sur le chemin. Tu vois, tout un croyant, il ne reste qu'à jouer le jeu des cartes. Il ne peut même plus adorer. L'adoration reste seulement dans la tête. Les brochures, les citations. Frère Branham dit, parfois même mal placé, mal comprise. Et quand tu vois un autre Branham, tu es prêt même à l'empoignarder. Mais tu es un Branham aussi. Quel Branham? Quelle alliance inconditionnelle? Quelle grâce infinie? Quelle sécurité éternelle tu as? Tu n'as pas tout ça là. Parce que si tu as la sécurité éternelle, si tu as la grâce infinie, si tu as l'alliance inconditionnelle, cela veut dire que tu as William Branham. Et si tu as William Branham, tu vas aimer et William Branham et ses enfants. Parce que Frère Branham m'a dit, c'est que vous pouviez faire pour moi, faites-le pour mes enfants. Amen. Amen. Que craignez-vous? Dieu l'a promis. Alliance inconditionnelle. Cet amour de Dieu qui retentit dans votre cœur. Et vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie. Vous aimez tout le monde. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Vous aimez tout le monde. Amen. Oui. C'est l'amour de William Branham. Comment tu ne peux pas aimer Branham? Tu vas le combattre comment? Tu vas haïr quelqu'un qui a Branham comment? Et tes jugements sont spirituels. Tu ne juges pas selon la chair, ni les apparences. Tu juges selon la parole de Dieu. L'alliance fait que tu crois tout ce que l'alliance a dit. C'est ça qu'on t'a demandé. On ne t'a pas demandé autre chose. Il dit, et vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie, vous aimez tout le monde. Et le monde entier maintenant vous paraît différent. Le monde vous paraît différent. Tu n'as plus le même goût que tu avais avant. Le goût a changé. Il dit, et votre âme est ancrée là-bas. Votre âme est ancrée là-bas et rien ne vous ébranle. Rien. Il n'y a rien qui peut déranger l'âme là. Il n'y a rien sur la terre là. L'argent, déception, trahison, la mort, maladie. Quoi? Qu'est-ce qui va ébranler ton âme? C'est scellé en Dieu. Rien ne peut vous ébranler. Vous soyez simplement heureux et avancés. Amen. Dites Amen. Amen. Heureux et avancés. Amen. Merci papa. Gloire à Dieu. Amen. Ne laissez rien vous faire volte-face. Oh, vous pouvez sortir, vous refroidir et être secoué un tout petit peu. Mais cette semence de Dieu restera fidèle. Amen. Amen. La Bible dit, si nous lui sommes infidèles, lui restera fidèle. Il est fidèle, il reste fidèle. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous pouvez sortir dehors, vous aurez froid. Les mauvaises atmosphères vont vous envahir et ça va vous bouger. Mais il y a tellement l'encre, l'âme est tellement ancrée. Amen. Amen.
Amen. Que c'est comme si de l'eau qu'on a jetée sur le canard. C'est ça. Ça coule. Ton esprit est... C'est comme on a crié. Samson, les Philistins sont sur toi. Amen. Ils sont les 7 qui bougent. Amen. Amen. Bouge les 7. Amen. Amen. Ils bougent les 7. Ils regardent les Philistins. On dit, peu importe ce qu'il va ramasser. Un mâchoire, vieux mâchoire poussière d'une vache. Il prend ça. Le mâchoire devient barre de fer. Il regarde les casques des Philistins là, elles pèsent comme ça en fer. Quand il fait poids, ça se claque en morceaux. Amen. Avec quoi? La puissance des 7. Amen. Les 7 tresses, les longs cheveux représentent l'autorité de l'homme sur la femme. Amen. Ça, c'est Dieu qui nous montrait que nous serons la femme de H.A.M. Amen. Pas Samson. Non. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Samson était nazaréen. Oui. Il était un homme type d'une église. C'est vrai. Une épouse qui a le pouvoir ou qui est dominé par les chiffres 7. Cette trace dans ses cheveux. Les cheveux qui ne coupaient pas. On dirait une femme. Long cheveux avec cette tresse. Et c'est ça qui faisait sa puissance. Et un jour, même quand elle a vendu ses secrets au monde et qu'on a rasé la tête, et l'alliance inconditionnelle existait toujours. Amen. Oh, merci Seigneur. Pendant qu'il est, on a même crevé les yeux. On s'est moqué de lui. On l'a maltraité sauf rien. Et tous les mauvais dieux là, ils se sont réunis au stade. Tous les Philistins, avec tous les célébrités, sont réunis pour se moquer de cette femme Samson, la femme de Dieu, la femme de H.A.M. Alors, pendant qu'il était en prison et tout ce temps qu'on le maltraitait, il y avait une loi de la résurrection. Ça, c'est vrai. Parce que l'alliance est inconditionnelle. Amen. Ça ne peut pas partir. L'onction que Dieu a mise sur ses enfants, il ne les retirera jamais. Ça ne peut pas partir. Amen. Amen. Si moi, Zoé, je suis le fils de William Branham. Amen. L'alliance inconditionnelle, je resterai Zoé jusqu'à ma mort. Amen. Merci, papa. Et le même Dieu qui m'utilise hier, qui m'entend hier, il m'entend aujourd'hui, il m'utilise aujourd'hui, il m'entend demain, il m'utilise demain, jusqu'à ma mort. Amen. Est-ce que ça marche maintenant? Amen. Amen. Je veux dire, tu es mon fils, tu es mon prophète. Amen. Même dans les terres rétrogrades, il est là, il va prier pour toi. C'est ça. Est-ce que ça marche? Amen. Le problème est que tu es dans l'alliance. Voilà. Est-ce que tu as signé l'alliance? Amen. C'est la question qu'il faut répondre. Samson avait signé l'alliance. Et quand on a crié, quand il a entendu, il a dit, ah bon, on a injurié Dieu d'Israël, on l'injurie, on danse, on rit, les pitch, tout ce qui était du mal des Philistins, il tourne, il injurie. Samson dit, ah. Et puis il dit dans son cœur, il fait la prière à son mari, H.A.M. Il dit, oh, H.A.M. Elohim, Branham, encore une fois, c'est moi, Seigneur. Si tu peux seulement m'écouter, je vais mourir avec ces Philistins qui sont en train d'injurer ton nom à cause de moi, parce que j'ai vendu ton secret. Mais je me rappelle qu'il y a l'alliance inconditionnelle. Tu ne m'as jamais rejeté. Il y a la loi de la résurrection. S'il te plaît, exauce-moi. Je vais mourir avec ces Philistins. C'est comme l'encre qui tenait bon lui a dit oui, je suis là. Allez-y. Lui qu'on a arrêté. Parce que quand on a dit, quand il a vendu les secrets, on a dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il a fait, oh. On a dit, il croyait qu'il est toujours puissant comme avant, mais il n'y avait rien. Il a dit, là, tu m'as trahi. On m'a rasé. Aïe, la puissance est partie. Les 7. Mais la puissance était en train de revenir dans la résurrection. Les cheveux ont poussé. Ils n'ont pas compris que pour les garder petits, il faut chaque fois les raser. Ils ont rasé seulement une fois, ils ont oublié. C'est fini. Et les cheveux ont repoussé. Ils ne sont pas rendus compte que ça allait pousser. C'est là où le diable donc les a bien vécu. Les Samson là, dans ses faiblesses, il entend comment le Dieu d'Israël est minimisé. Il fait ça, il dit, il y en a encore. Il dit à Jean homme qui le conduisait, petit,
emmène-moi là où il y a les pylônes principaux de ça, là, de ces stades ici. Je te dis, d'accord. Maintenant, quand les gens regardent, ils ont vu Samson comme un acteur en train de leur faire du film. Oui. Ils disent quoi? Et les petits, ils ont dansé, ils ont les danses de l'asile, ils ont dansé comme ça. C'est ça, l'un des pylônes, voilà, ok. Et ça, ok. Ils ont quoi? Ils ont lui fatigué. Amen. Oh, Seigneur. Tenir était là. Oui. Encore une fois, Seigneur. Seigneur. Oh, Frère Branham en a fait un grand sermon, Oui. plusieurs fois. C'est vrai. Encore une fois. Amen. Et quand il a fait ça, Ouais. tous les anges étaient avec Samson ce jour-là. Ils ont déraciné, détruit les bâtiments depuis la fondation. Et la Bible dit, ces jours-là, Oui. Samson a tué les Philistins comme il n'a jamais tué durant toute sa vie. Amen. Pourquoi? Tout concours revient de ceux qui aiment Dieu. Il fallait que Delilah vienne, que ça passe par là. C'est ce qui va le permettre de détruire. Amen. Merci, papa. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu devait ramener toujours la puissance sur son serviteur. Amen. Parce qu'il vit dans l'alliance inconditionnelle. Voilà. Est-ce que tu es dans cette alliance? C'est ça. Si tu es dans cette alliance, tu peux dormir en paix. Amen. Tu peux te réveiller en paix. Amen. Tu peux être souriant le matin. Oui. Tu peux être souriant le soir. Amen. Parce que pour toi, la perdition n'existe plus. Amen. L'échec n'existe plus. Amen. L'affaire n'existe plus. Amen. Même les iniquités ne sont plus pour toi. Amen. Amen. Il y a une expiation permanente pour toi. Oui. Toute ta malédiction de la première naissance est tombée sur Jésus. C'est vrai. Dieu a trouvé bon que Jésus soit celui qui mérite de mourir, Oui. mais que toi sois celui qui doit vivre. Amen. Donc Dieu t'a aimé toi plus qu'il aimait Jésus. C'est ça. Oui, ça va. C'est ça. C'est ça la croyance. Parce que si tu achètes une chemise, Oui. l'argent que tu donnes Oui. ne vaut pas plus que la chemise. Voilà. Tu veux plus la chemise que l'argent. Merci, C'est papa. pourquoi tu cèdes l'argent Merci, pour papa. prendre la chemise. Merci, papa. Et Dieu a donné C'est Jésus ça, au la diable logique. pour que vous puissiez être à Dieu. Amen. Afin de vous ramener à lui. Oui. Est-ce que ça marche? C'est ça, la logique. Parce qu'il avait promis qu'à jamais je vous sauverai. Oui, merci, papa. Une alliance inconditionnelle. Merci, papa. Et vous êtes tombés. Oui. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il crée un homme, il l'appelle Jésus. Il l'envoie. Il vient, il entre en lui. Il appelle son sang, son propre sang. Il crée ça. Et quand ça coule, il vous a lavé. Maintenant, l'alliance peut revenir. Les deux bouts de l'alliance peuvent être connectés. Amen. Et quand vous êtes connectés, vous redevenez éternel. Vous reprenez conscience de l'éternité. Et la nature divine qui était cachée en vous bien avant la fondation du monde, ça commence à se manifester. C'est pourquoi nous disons les goûts, la nature, les aspirations, les discernements, la vision, que celui qui est saint se sanctifie encore, que celui qui est souillé s'essuie encore. Tu vas croire Branham sans effort. Tu vas l'adorer sans effort. C'est une vie automatique. Un oranger ne fait aucun effort pour avoir les oranges. Il est là. La pluie tombe, le soleil frappe, et le lendemain les oranges sortent. C'est la loi de la nature. Amen. Si tu es un Branham, l'esprit de Branham est en toi, tu respires Branham, tu reproduis Branham, tu l'aimes, tu l'adores, on ne te forcera à rien. Et rien ne t'enlèvera. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous êtes dans l'alliance inconditionnelle. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir.